Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le vent glacé de novembre sifflait dans les rues de Midtown, New York, faisant claquer les affiches publicitaires et rabattant les passants frileux contre les vitrines des magasins. Dans ce tumulte urbain, le petit restaurant, Caldwell's Diner, brillait par sa façade accueillante, une lumière chaleureuse se diffusant derrière les grandes baies vitrées. À l'intérieur, tout semblait calme, presque trop calme pour une matinée de semaine. Sarah Johnson, 25 ans, servait les tables avec un professionnalisme discret. Ses mouvements étaient fluides, son sourire sincère, mais ses yeux trahissaient la fatigue et les épreuves des derniers mois. Elle connaissait chaque client régulier par son nom, chaque commande par cœur, et surtout, elle croyait encore à la bonté des gens, malgré les injustices qu'elle avait déjà rencontrées. Ce jour-là, un vieil homme en haillons s'avança timidement vers l'entrée, grelottant sous une pluie fine. Ses vêtements étaient sales et déchirés, et sa barbe grisonnante était emmêlée. Sans réfléchir, Sarah s'approcha de lui tendit un café chaud et un sandwich encore tiède. « Tenez, prenez ceci. Vous devez avoir faim, » dit-elle avec douceur. L'homme leva les yeux, surpris, puis un sourire fragile illumina son visage marqué par la vie. « Merci, merci beaucoup, jeune fille, » murmura-t-il, la voix tremblante. Mais derrière elle, dans l'ombre du comptoir, Richard Caldwell, le propriétaire du restaurant, la regardait avec un mélange de colère et d'incrédulité. Pour lui, chaque geste de Sarah qui ne générait pas immédiatement de profit était un affront à son autorité. « Qu'est-ce que tu fais » hurla-t-il, attirant l'attention de tous les clients. « Vous gaspillez la nourriture pour des vagabonds. Sortez !» Le rouge monta au visage de Sarah. Elle sentit ses mains trembler, ses jambes faiblir. Les chuchotements des clients résonnaient comme des coups dans sa poitrine. Elle baissa la tête, ramassa ses affaires et quitta le restaurant, le cœur lourd et l'âme meurtrie. À cet instant précis, Sarah ne savait pas que ce geste de gentillesse envers un inconnu allait changer sa vie de manière inimaginable. Car dans ce monde impitoyable, parfois, la bonté devient une force invisible capable de renverser le destin lui-même. Les jours qui suivirent furent un véritable enfer pour Sarah Johnson. Chaque matin, elle se réveillait avec un mélange d'amertume et de peur. Le petit appartement qu'elle louait à Brooklyn, un studio exigu aux murs jaunis par le temps, semblait encore plus étroit et froid sans le maigre salaire qu'elle tirait de son ancien emploi. Le café du matin n'avait plus le goût réconfortant qu'il avait autrefois, et la lumière du soleil à travers les rideaux poussiéreux lui paraissait crue et impitoyable. Sarah passa ses premières semaines à envoyer des CV à tout va. Les réponses furent rares, et quand elle en recevait, elles étaient souvent teintées de condescendance. « Nous avons trouvé quelqu'un avec plus d'expérience », disait-on. Chaque refus enfonçait un peu plus la lame de l'humiliation que Richard Caldwell avait plantée dans son cœur ce matin-là. Pourtant, malgré la fatigue et le découragement, Sarah n'abandonnait pas. Elle faisait des petits boulots par-ci par-là, servir dans des cafés bondés, nettoyer des bureaux le soir, livrer des repas à domicile. Chaque travail, aussi modeste soit-il, était une chance de survivre et de rester digne. Elle n'avait jamais voulu de la pitié de quiconque. Et puis il y avait Henry Thompson. Le vieil homme au sandwich et au café chaud. Sarah l'avait presque oublié dans le tumulte de sa nouvelle vie, mais lui, il ne l'avait pas oublié. Ancien entrepreneur tombé en disgrâce, Henry observait Sarah de loin, touché par sa gentillesse désintéressée. Il voyait en elle une rareté dans un monde souvent cruel, et il décida de ne pas rester spectateur de son destin. Un après-midi, alors que Sarah rentrait chez elle, épuisée, elle aperçut Henry assis sur un banc dans le parc. Il la reconnut immédiatement et lui fit signe de s'approcher. « Sarah » dit-il doucement, « je n'ai jamais oublié ce que vous avez fait pour moi. Votre bonté mérite mieux que la misère. » Ces mots, simples mais puissants, ravivèrent une lueur d'espoir dans le cœur de Sarah. Elle ne savait pas encore comment cet homme allait bouleverser sa vie, mais quelque part en elle, elle sentit que quelque chose d'important allait se produire. Elle serra les poings, déterminée à ne plus jamais laisser la cruauté des autres définir sa valeur. Cette épreuve, aussi douloureuse soit-elle, allait devenir le point de départ d'un chemin qui la mènerait plus loin qu'elle n'aurait jamais osé l'imaginer. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce matin humiliant au restaurant.
Sarah Johnson avait traversé des jours sombres, mais elle commençait à retrouver une force qu'elle pensait perdue. C'est alors qu'un après-midi de printemps, son téléphone sonna. Un numéro inconnu s'afficha à l'écran. Hésitante mais curieuse, elle décrocha. « Bonjour, ici Henry Thompson. Vous vous souvenez de moi ?» La voix, douce mais ferme, fit battre le cœur de Sarah plus vite. Elle se souvenait parfaitement de cet homme, tremblant sur le banc du parc, qu'elle avait aidé sans rien attendre en retour. « Oui, bien sûr, Henry. »« Comment allez-vous » répondit-elle, sa voix trahissant une pointe d'émotion. Henry ne perdit pas de temps. « J'ai une proposition pour vous. Je dirige un projet caritatif important à New York, et j'aimerais que vous en soyez l'assistante exécutive. Votre gentillesse, votre intégrité et votre intelligence seraient des atouts précieux pour nous. » Sarah resta muette quelques secondes, le souffle coupé. Jamais elle n'aurait imaginé qu'un simple geste envers un inconnu puisse ouvrir une porte aussi incroyable. Après un moment de silence, elle accepta, le cœur battant et les yeux brillants d'excitation mêlés à l'appréhension. Quelques jours plus tard, elle franchit les portes d'un luxueux immeuble du centre-ville pour rejoindre le bureau de Henry. Tout était neuf, élégant et organisé, mais ce qui la frappa le plus fut l'ambiance humaine. Ici, les gens étaient respectueux, attentifs et sincères. Sarah, avec son expérience de serveuse et sa capacité à lire les émotions des autres, s'adapta rapidement. Elle se retrouva bientôt plongée dans un monde qu'elle n'avait jamais connu, organiser des galas de charité somptueux, rencontrer des personnalités influentes, négocier des partenariats avec des entreprises, et surtout, apporter de l'aide à ceux qui en avaient besoin. Chaque journée était une leçon, et Sarah absorbait tout avec avidité et humilité. Mais le destin, comme toujours, avait ses propres plans. Lors d'un gala prestigieux organisé pour récolter des fonds, Sarah vit parmi les invités un visage familier. Son cœur se serra, Richard Caldwell, le patron qui l'avait humilié et chassé, se trouvait là, vêtu d'un costume coûteux, ignorant encore qui elle était réellement. Ce soir-là, Sarah réalisa quelque chose d'important. La vie avait le pouvoir de transformer la douleur en opportunité, la humiliation en force, et la bonté en succès. Elle n'avait pas besoin de vengeance pour triompher, il suffisait de continuer à avancer, avec dignité et courage. Le gala caritatif battait son plein dans le grand hôtel de Manhattan, avec ses lustres étincelants et ses invités élégamment vêtus. Les rires, les conversations feutrées et le cliquetis des verres créaient une atmosphère de sophistication et d'opulence. Sarah Johnson, impeccable dans sa robe noire simple mais élégante, se déplaçait avec grâce, coordonnant les détails de l'événement et s'assurant que tout se déroulait parfaitement. Henry Thompson, fidèle à son habitude, observait discrètement Sarah. Il savait que cette soirée serait importante, non seulement pour la collecte de fonds, mais aussi pour montrer au monde la personne extraordinaire qu'elle était devenue. Et puis, dans un coin de la salle, le regard de Sarah se posa sur un visage qu'elle n'avait pas oublié. Richard Caldwell. Son ancien patron se tenait là, parfaitement maquillé et confiant, discutant avec d'autres hommes d'affaires. Les souvenirs de son humiliation la traversèrent comme un éclair, les cris, la honte publique, la porte du restaurant qui se refermait derrière elle. Henry, remarquant la tension, s'approcha et dit doucement, « Sarah, vous souvenez-vous de ce que vous avez fait pour moi ?» Elle hocha la tête, serrant ses mains derrière elle. « Oui, et regardez où cela nous a menés. » Lorsque Richard aperçut Sarah approcher, il ne la reconnut pas immédiatement. Mais lorsqu'Henry la présenta, « Permettez-moi de vous présenter Sarah Johnson, directrice exécutive de notre projet philanthropique », un silence glacé tomba sur Richard. Les invités tournèrent leur attention vers elle, admirant sa prestance et son aura de réussite. Le choc de Richard était palpable. L'homme qui l'avait humilié 6 mois plus tôt se tenait désormais devant lui, transformé en une figure d'autorité et de respect. Chaque mot qu'elle prononçait, chaque geste qu'elle faisait, reflétait le professionnalisme et la dignité qui l'avaient autrefois écrasé. Sarah n'éprouva aucun désir de vengeance. Au contraire, elle sourit simplement, sereine, consciente que la vie lui avait offert sa revanche la plus puissante, celle de la réussite et du respect. Richard, humilié par le destin et témoin de sa propre erreur, ne pouvait que rester figé, incapable de détourner les yeux. Cette soirée marqua un tournant, Sarah avait prouvé que la bonté et la persévérance surpassaient la cruauté et l'arrogance.
Son geste envers un inconnu, fait sans rien attendre en retour, avait ouvert la voie à une transformation complète de sa vie. Et Richard, quant à lui, devait affronter la dure réalité que ses actions passées avaient des conséquences irréversibles. Quelques semaines après le gala, la vie de Sarah avait complètement changé. Son nom était désormais respecté dans les cercles philanthropiques de New York, et sa réputation de professionnelle intègre et dévouée grandissait chaque jour. Elle avait trouvé une stabilité financière, mais plus encore, elle avait gagné la reconnaissance et l'estime qu'aucune humiliation passée ne pouvait lui ôter. Richard Caldwell, de son côté, subissait les conséquences de ses choix. Le restaurant qu'il avait dirigé avec autoritarisme et arrogance voyait ses clients disparaître peu à peu. Les critiques sur les réseaux sociaux et dans les journaux locaux pointaient son comportement cruel envers les employés et les clients. Les meilleurs serveurs et chefs quittaient l'établissement, laissant Caldwell se débattre dans une gestion de plus en plus chaotique. Un jour, il reçut une invitation pour un événement caritatif organisé par Henry Thompson. Curieux et toujours persuadé de sa supériorité, il y alla, ne s'attendant pas à revoir Sarah. Mais lorsqu'il aperçut la jeune femme, brillante et confiante, accompagnée d'Henry, la réalité le frappa de plein fouet. Les invités, nombreux et influents, acclamèrent Sarah pour son rôle dans le succès du projet. Richard se rendit compte qu'il n'était plus en position de pouvoir, la vie avait inversé les rôles. Sarah n'avait pas eu besoin de vengeance directe pour triompher. Sa réussite, son élégance et sa gentillesse avaient parlé pour elle, éclipsant sa douleur passée et humiliant silencieusement celui qui l'avait blessée. Quelques mois plus tard, le restaurant Caldwell ferma définitivement ses portes. Richard, ruiné et isolé, ne pouvait que contempler le vide laissé par ses erreurs et la grandeur silencieuse de Sarah. Elle, de son côté, continuait à avancer, guidée par sa bonté, sa résilience et sa force intérieure. Sarah Johnson avait prouvé une vérité simple mais puissante: la véritable victoire ne réside pas dans la revanche, mais dans la transformation de sa propre vie par l'intégrité, la persévérance et la compassion. Ce geste envers un inconnu, fait avec un cœur pur, avait déclenché une chaîne d'événements qui avait changé sa destinée pour toujours. Et dans les rues de New York, son nom devenait synonyme d'espoir, de force et de succès silencieux, rappelant à tous que la bonté, même lorsqu'elle semble anonyme et insignifiante, possède un pouvoir invincible.